2 pour 1, c'est parti. Regardez ce beau sourire-là. Hein? Non, mais elle est radieuse, notre Lise. Ouh. Vraiment content de te... Tu as l'air de me croire, Lise. Tu as l'air plutôt sceptique dans ta réaction. Oui, 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 je suis un peu gênée. Mais dans mon cœur, je me Oui. sens radieuse. Ah, ben ça, c'est. Donc, ton cœur irradie et on le perçoit à l'extérieur. Je suis convaincu que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, surtout ceux qui nous regardent, le voient. Oui, Ceux qui nous écoutent l'entendent par la voix parce que la oui, voix transmet une énergie, une émotion. Deux oui. coachs pour un sujet aujourd'hui, la CNV, la communication non violente. Je vais juste d'abord placer les cartes et ensuite, Lise, tu pourras t'exprimer parce que j'imagine que dans ta petite vie ou longue vie ou dans ta vie, tiens, on ne prend pas de chance. Dans ton parcours, Oui, oui, tu as oui. dû vivre des situations où, bon, on avait à communiquer des sujets moins faciles, puis Oui, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. exact. Marshall Rosenberg, qui est un psychologue qui est aujourd'hui décédé, Mhm. est l'inventeur, le concepteur de la CNV, communication non violente. Alors, c'est quand même assez facile à comprendre. OSBD, c'est l'acronyme. O pour observation. Donc, Mhm. j'exprime mes observations. Ensuite, mes sentiments. Mhm. B pour mes besoins. Et D, je fais ma demande. Ah, un processus. C'est le processus à mettre en application. Alors, OSBD, ça se retient facilement. Tantôt, on pourra vous donner un exemple concret, faire une Mhm. mise en situation. Mais ce qui est important au départ, c'est d'observer dans quelle énergie on est. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est avant de communiquer un message, est-ce que tu penses à ton énergie? Dans quelle énergie tu vas communiquer ton information? Si tu es en colère, c'est peut-être pas une bonne idée. Mhm. As-tu Mhm. des situations, des exemples ou des réflexions à partager là-dessus? J'en ai une en particulier. J'ai une très bonne amie qui a eu un accident de voiture à 40 ans. C'était une fille en vie là, extraordinaire. Elle est devenue quadraplégique à 40 ans. Je l'ai accompagnée jusqu'à 59 ans lorsqu'elle est décédée. Et au tout début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je ne comprenais pas ses réactions. Euh, Ces réactions, je les trouvais dures, comme par exemple, tu devrais savoir ça, que tu es intelligente, mais voyons donc, je ne comprends pas, Lise. Et un bon jour, moi, je me suis dit, ben, je pense que je ne l'accompagnerai plus. Je ne savais pas comment composer avec cette situation. C'est seulement plus tard que j'ai réalisé que c'était pour moi très agressif. Peut-être qu'on peut appeler ça non violent, c'est-à-dire violent plutôt. Et c'était le ton de voix était très, l'état était agressif. Et un bon jour, j'ai éclaté en sanglots parce que j'avais l'impression que je ne faisais rien de bien, que je ne l'aidais pas. Alors, tout le scénario avec mes 100 000 pensées, il s'en passait. Hein? Jusqu'au jour où elle m'a expliqué, mais encore avec un ton agressif, tu devrais savoir que tu es mes bras, tu es mes mains, tu es mes pieds. Et là, j'ai compris ce que ça représentait d'être présente à elle. J'ai pas aimé le ton sur lequel elle me l'a dit. Et évidemment, la larme à l'œil, je lui ai dit, genre, je comprends. Maintenant, je pense que je vais être plus capable de saisir. Et on n'a pas parlé d'agressivité, rien, mais le ton a changé. Les rencontres futures, c'est comme si ça s'était effacé, Stéphane. Je ne saurais pas comment le placer dans la communication non violente. Sauf que inconsciemment, moi, j'ai gardé un ton beaucoup plus agréable, un ton aussi où j'avais de la peine parce que je faisais bien mon possible, mais c'était jamais assez, c'était jamais assez. Et cette situation-là m'a amené plus tard à penser
Si j'avais eu plus d'empathie, si j'avais pensé à mon état, comme tu viens de me dire, moi, je pense que je me suis laissée submerger. Mhm. Je pense que ce serait bien de ne pas se laisser submerger quand on reçoit une communication violente. Mais en même temps, c'est difficile et c'est un défi quand, par exemple, ce message arrive d'un proche, de quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup, ou quelqu'un qui est en autorité, comme le patron qui nous regarde, ou comme le professeur qui regarde son étudiant, qui ne Oui. sait pas la réponse à la question et qui le regarde en Ah. ayant cette attitude. Ben, c'est humiliant ça peut être humiliant pour l'étudiant Mhm. devant tous ses amis dans la classe. C'est Mhm. pour ça que c'est important de penser à comment je me sens Mhm. avant d'ouvrir la bouche. Ça Oui. va influencer l'impact du message. Et par moment, parce que moi, je vais vous faire un aveu là, aujourd'hui, puis il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, mais moi, j'en ai fait beaucoup dans ma vie de la communication violente. Mhm. C'est-à-dire que je n'avais pas les mots ou je ne savais pas comment à une certaine époque et je communiquais très maladroitement et j'étais dans le tu. Mhm. Moi, j'étais une victime. C'était jamais de ma faute, hein? C'était toujours la faute des autres. Mais à un Mhm. moment donné, pendant mon processus, mon développement personnel, wow, là, tu réalises que tout le monde ne peut pas être dans le tort. Je devrais peut-être me regarder dans le miroir. Et j'ai Mhm. réalisé que j'avais accumulé pendant des années et que j'étais toujours en réaction. Mhm. Alors forcément, quand tu es en réaction, c'est comme si tu te sens attaqué et tu ripostes. Mhm. Si j'avais pris conscience de ça avant, Oui. je serais probablement, je me serais entouré de gens où je serais allé me défouler quelque part, je serais allé pleurer, crier, j'aurais Mhm. évacué cette émotion, ce trop-plein, pour vider, vider le verre avant qu'il ne déborde. Absolument. Quel, je dirais, quel beau témoignage, Stéphane. Et je pense aussi, Stéphane, que on peut faire une communication violente et en recevoir. Absolument. Ça peut aller dans les deux sens. Et la communication violente, là, on va se comprendre, c'est pas nécessairement d'insulter ou de blasphémer ou d'humilier l'autre. Ça peut être simplement Mhm. un tu. Comme Oui, tu l'as mentionné tantôt, ben, tu devrais savoir. Ben, oui. pourtant, tu es intelligent. Mais juste de dire ça, ça sous-entend que, Mhm. et là, la personne, elle peut partir dans toutes sortes de perceptions, d'interprétations. Ce que j'ai fait. Et c'est ça de la communication violente. Mhm. Je travaille avec un linguiste et il y a plusieurs années, je lui posais des questions sur, par exemple, la communication au Québec. Je lui disais pourquoi est-ce qu'au Québec, on blasphème beaucoup? Pourquoi est-ce qu'au Québec, je ne sais pas, par moment, on a peu de mots, on a de la difficulté à exprimer nos émotions ou Mhm. rapidement, lorsqu'on est dans l'émotion, on tombe dans la colère. Et il me disait, Stéphane, nos ancêtres étaient des bûcherons et des agriculteurs. Ah. Ces gens-là vivaient sur une terre isolée. Donc, ils n'ont pas nécessairement été habitués à communiquer, à beaucoup, beaucoup exprimer leurs ressentis et leurs émotions. Il faut se laisser le temps, comme Oui. tout simplement se laisser le temps, se laisser l'espace pour apprendre à Mhm. apprivoiser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça s'apprend. Moi, je pense que je l'ai appris sans trop le savoir. J'apprenais beaucoup de techniques de communication. Par exemple, l'utilisation du jeu, le jeu authentique, là, pas le jeu Me, Myself and I, comme je mentionnais dans la dernière capsule. Le jeu, pour moi, a changé beaucoup plusieurs de mes relations. Une autre chose que j'ai apprise, une autre technique, Juste avant, Lise, oui, j'aimerais ça pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, que tu donnes un exemple. Et en passant, le je et le tu, moi, je rends hommage à cet être extraordinaire qui s'appelle Jacques Salomé, qui est en oui, France. Et c'est lui qui a beaucoup, beaucoup éduqué les gens sur le je, le tu avec un foulard. Donc, donne-nous un exemple de l'utilisation du je. du jeu. Évidemment, si j'enlève les tu. Tu sais, toi, là, Stéphane, là, quand tu m'appelles à la dernière minute, là, ça me met enragé.
toi, là, Stéphane, tu n'as pas beaucoup de considération pour moi. Et si je mettais ça en jeu, je dirais, Stéphane, lorsque tu m'appelles à la dernière minute, je me sens stressée. Stéphane, je souhaiterais que tu m'avises au moins 10 minutes avant le début de notre capsule. Je suis dans le jeu. Je ne peux pas crier, je ne peux pas avoir une voix agressive en disant je souhaiterais. Ça se dit mal. Alors que je souhaiterais, c'est plus authentique, ça vient de moi. Et tout ce qui nous frustre, je pense, la meilleure façon, c'est de revenir à soi. Dans quel état que je suis moi, comme tu disais, Tu as tout à Stéphane? fait raison. Et moi, quand je le reçois, là, parce que tu viens de me le faire vivre, ben, Oui, je le ressens vraiment différemment. Le message passe beaucoup mieux avec le je, parce que le tu, c'est comme pointer l'autre du doigt, c'est accuser l'autre. Et je ne peux pas t'obstiner sur ton état. Je ne peux pas dire, si tu me dis que tu te sens stressé, je ne peux pas dire, ben là, sens-toi pas stressé. mais il y en a qui peuvent le dire. Oui, mais en fait, c'est difficile. On peut le dire, mais ça n'appartient pas à l'interlocuteur, ça appartient à celui qui le communique. Oui, Alors que si tu me dis, tu n'as pas fait ceci, ben là, je peux être dans la justification et t'expliquer que ben, c'est pas comme ça, moi, que je le vois. Et là, on oui, entre dans un conflit et le oui, ton monte et les accusations arrivent de part et d'autre. Et là, absolument. on n'est plus dans la communication. Là. Je pense que aussi l'utilisation des faits, Stéphane, pour moi, euh, c'est tellement utile en termes de regarder la situation plus objectivement, au lieu de... Autrement, je pense que je dois juger. Et elle est tellement pas fine, là, elle a fait ci, puis elle a fait ça, alors que si j'utilise des faits, par exemple, j'ai attendu 30 minutes. 30 minutes de ton retard me fait vivre beaucoup de colère. Et je dis, toi, tu es toujours en retard, tu me brimes mon temps, c'est épouvantable. Imaginez la relation que je crée avec moi. Je ne suis pas bien quand je suis dans cet état et que je n'ai pas pris le temps, comme tu disais, Stéphane, d'attendre, d'avoir changé mon état pour m'exprimer. Sur le coup, ça peut sortir tout croche. Si j'y réfléchis un peu et je fais consciemment, j'utilise les faits. Encore là, les faits, ça ne sort pas tout croche avec un ton de voix agressif. Alors, je pense que c'est encore une autre technique qui vient vraiment nous aider à faire de la communication non violente. Le je et les faits. Je vous invite à expérimenter et à nous donner votre retour là-dessus. Pour terminer, OSBD, Oui. alors un exemple concret. Donc, mise en situation, Lise, j'observe qu'on ne se parle pas beaucoup depuis les dernières semaines et ça m'attriste. Là, je suis dans le S. J'ai nommé l'observation, je suis dans le sentiment et ça m'attriste. Mhm. Maintenant, le besoin, j'aimerais, j'aimerais qu'on se parle comme avant sur une base plus régulière. Mhm. Et je suis dans le D. Est-ce possible, Lise, qu'on se reparle comme on le faisait avant, à partir de maintenant? Bien sûr, Stéphane, je n'avais même pas réalisé que tout ça s'est déroulé à mon insu. Je suis tellement contente que tu me l'exprimes et grande ouverte pour reprendre et se parler comme avant, Stéphane. Merci. Alors, voyez à quel point, bon, là, c'est sûr que c'est une mise en situation. C'est toujours plus facile dans une mise en situation, mais expérimentez-le. Moi, Mhm. j'aime souvent dire, et tu mettras ton grain de sel là-dessus, aux gens, ne me croyez pas. Ne me croyez surtout pas. Expérimentez. Faites votre propre expérience et gardez ce qui est bon pour vous. Dans tout ce qu'on vous dit, lisez-moi, là, prenez ce qui est bon pour vous. Mais avant, expérimentez-le. Je suis 100% d'accord. Si nous n'avons pas expérimenté, comment pouvons-nous le détruire? Comment pouvons-nous même féliciter? Nous n'avons pas essayé, nous ne l'avons pas expérimenté.
très bon point. Je suis 100% d'accord. Et ce que nous souhaitons, Lise et moi, c'est vous partager des techniques concrètes. Oui, parfois appuyer sur de la théorie, mais de Oui, la théorie accessible et qui absolument. peut vraiment être appliquée dans votre réalité. D'ailleurs, si on faisait toute la liste de toutes les petites techniques que nous avons mentionnées depuis le début, ça pourrait être intéressant de faire ça, Oui, Stéphane. ce serait un beau rappel du Oui, coffre à outils oui, tout à fait. disponible. Oui, Lise, je t'embrasse. moi aussi. Et merci. Bye! À une prochaine.